chemistry. Move your body for me. Pour cet nouvel épisode de En Forme, nous allons découvrir la classe de FlexiFit avec le coach Samia. Bonjour coach. Bonjour. Tout d'abord, dis-nous, c'est quoi la classe de FlexiFit? FlexiFit, c'est une classe de mobilité, stretching et body posture. Et l'avantage dedans, c'est qu'on essaye de relâcher le corps et on va se sentir vraiment bien. Alors, point très important dedans, c'est qu'on va essayer de travailler pour mobilité qui revient pour relâcher les points d'inflammation que les personnes ont accumulés pendant les activités qu'ils ont faites dans le passé. Et flexibilité, on travaille plus sur les muscles. Le nom vous dit, les muscles vont devenir plus flexibles et ça va vous aider à faire les mouvements plus bien. Quand on parle de mobilité, on a tendance à penser à des personnes âgées. Est-ce que le FlexiFit est adapté pour toute personne? FlexiFit, déjà, c'est fait pour tous les âges. Tout le nombre d'âges que vous avez, par exemple, jeune, vieux, c'est vraiment pour tout âge. L'origine de FlexiFit est vraiment pour les personnes qui travaillent au bureau. Pourquoi? Parce que surtout, vous allez voir des personnes qui travaillent au bureau, surtout sur l'ordi, ils ont tendance à avoir le shoulder rotated forward, ils ont des problèmes au bas du dos, ils ont le anterior pelvic tilt. Alors, c'est juste pour les aider à vraiment se sentir vraiment bien et à essayer de restructurer le body posture. L'avantage du mobilité, on essaie de mettre tous les gens dans le bain, que ce soit un bodybuilder, que ce soit un athlète, que ce soit des gens communs qui ne font pas des exercices, tout ça, surtout pour ces types de gens. Et en même temps, les gens qui travaillent au bureau, on essaye de travailler sur les points d'inflammation et en même temps de relâcher le corps au complet afin que les gens arrivent à faire les mouvements, les exercices plus faciles. Okay? Et ça diminue le risque d'injuries et en même temps, ça va augmenter au niveau de performance aussi quand vous allez faire des exercices. Et flexibilité aussi, c'est un petit peu proche avec ça, mais ça travaille plus sur les muscles. Alors qu'on essaie de faire des mouvements qui reviennent vraiment pour vous relâcher et ça va vous faire devenir plus flexible. En même temps, pareil comme mobilité, ça diminue le risque de injuries et en même temps, les muscles vont se relâcher et quand vous allez faire des jeux de classe ou même des jeux d'activité, vous allez vous sentir vraiment bien, pas des douleurs. C'est un genre de rehab et en même temps un genre de recovery pour vous. Et quels sont les exercices ou bien les mouvements qu'on retrouve dans la classe? Et quand on commence normalement pour la classe, on commence avec un warm-up. Pourquoi on fait un warm-up? Bon, ce n'est pas le même warm-up qu'on fait dans des jeux de classe à haute intensité ou quand on va en salle. C'est un warm-up qui vient vraiment pour laisser le sang vraiment circuler dans notre muscle. Okay? Et en même temps, pourquoi on fait ça? Parce que si jamais vous n'avez pas fait un warm-up avant de faire des étirements, vous pouvez vous blesser ou même faire un snap sur le muscle. Okay? Alors, nous, on commence vraiment avec un warm-up. Après le warm-up, ce n'est pas haute intensité, c'est juste pour relâcher le corps un petit peu et augmenter un petit peu le taux de notre rythme cardiaque. Très bien, corps bien droit. Jambes posées de pliées, poussez votre bassin à l'arrière. Et par la suite, on va s'asseoir et on va commencer par la nuque. On relâche la nuque complètement, on va faire des mouvements comme up and down, on the side. Reste. Là, on va travailler la nuque. Alors, remonter en haut. Rotation, okay, clockwise and anti-clockwise. Mais on essaye de chercher les douleurs, on essaye de pousser au maximum et d'essayer de faire notre travail à la nuque, vraiment de relâcher tous les points d'inflammation que vous avez accumulés et les points de pression. Posez la tête dans le side et commencez.
Et on descend à l'épaule. Okay. Après ça, surtout pour l'épaule, on a le ball and socket qu'on essaye de. Les mouvements, c'est assez restreint, okay. Mais on essaye de travailler dessus. Et surtout l'épaule, c'est un point où les gens se blessent beaucoup. Vous pouvez voir ça sur les statistiques. Ça prouve que les gens se blessent beaucoup à l'épaule. Et on essaye de faire des mouvements qui se concentrent à l'intérieur de l'épaule. Okay. Et là, revient à relâcher et en même temps renforcer les tendons à l'intérieur et les muscles et les tendons à l'intérieur. Suivi de ça, on descend sur notre poignet. Le point très important qu'il faut donner, le coup bien droit. Alors, on donne le coup bien droit, on se penche bien avant, respirer. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à faire les mouvements. Pourquoi? Parce qu'on est tellement vraiment sur notre laptop ou à utiliser des studios. Alors, les muscles sur notre poignet vraiment restreints et devenus vraiment stiff. Okay? Les mouvements, vous n'arrivez même pas à faire des mouvements vraiment appropriés. Alors, c'est une des raisons pourquoi les gens n'ont pas assez de force dans leurs mains, avant-bras, tout ça. Mais avec les mouvements, on relâche un petit peu les points qui sont bloqués, on va le dire, okay? Les points de chakra, tout ça. Et en même temps, le poignet va devenir plus mobile et laisser le sang vraiment circuler dans toutes les parties de notre main et notre avant-bras. Et à la fin, ben voilà, vous allez vraiment sentir que voilà, vous avez la force dans votre main, dans le grip comme on dit. Reste. Ça c'est facile. Le prochain mouvement, retournez votre main, les deux mains posées, bien droit, c'est très important. Les deux mains à l'extérieur, coude bien droit. Reste. Après ça, on descend sur notre bassin. Ok, alors là, jambe droite devant, jambe gauche à l'arrière. On commence avec notre jambe. Okay. Après ça, on relâche le parti de notre jambe au complet. On va changer de côté dans 3, 2, 1. Très bien, changer de côté, jambe gauche devant, les deux mains devant, étirez et on descend doucement, respirez. Et on descend avec un child pose, mais on va faire un child pose différent. Alors, les deux pieds ouverts au maximum, ce que vous pouvez, les deux pieds. Child pose, c'est un pose de yoga, mais on va travailler en autre variation. Et normalement, d'origine, le child pose est focalisé sur le dos, mais nous, on va essayer de travailler sur notre bassin et le dos en même temps, les deux en même temps. Voilà, respirez, respirez, respirez. On commence avec un child pose, les deux pieds collés à l'arrière. Après ça, on va garder notre bassin bien ouvert, okay? Les cuisses bien ouvertes et les deux pieds ouverts à l'arrière. Et revient vraiment sur travailler les abducteurs, notre fessier, tout, relâcher tous les muscles. Notre bassin et on pousse à l'arrière tout doucement. Respirez. Les deux mains devant, étirez au maximum ce que vous pouvez. On pousse notre bassin au maximum, respirez. Respirez. Alors, on essaye de travailler sur notre dos, okay? Et on va faire bridge. Vous avez plusieurs styles de workout, que ce soit bridge, single leg bridge, on va faire frog bridge. Alors, plusieurs exercices qui reviennent pour relâcher le bas du dos. Respirez et on descend doucement. On va faire que ça. 2, 3, 4, 5. Les deux pieds collés au maximum avec votre bassin. Mais maintenez votre pouce bien ouvert. Remontez votre bassin au maximum en haut ce que vous pouvez. Et on descend doucement. Et en même temps, on va se retourner par la suite de faire des exercices comme on appelle ça des core workouts, okay? Rear core workout, qui travaille le bas du dos et le middle back and the back sur notre tapis. On a le zip line, vous avez le Superman pose, vous avez le skydiving pose. Et avec ça, on rajoute, on combine un child pose. Relâchez, étirez, poussez votre torse vers l'avant. Le vers s'assoit
Main gauche à l'intérieur. Attrapez jambe droite. Étirez vers vous au maximum et respirez. Le dos posé, la tête posée, respirez. Si vous sentez que vous n'avez pas en balance, alors ce que vous allez faire, étirez, posez votre main. Et à la fin, on revient sur fessiers et jambes. Ok, on va se mettre debout vu qu'on a fait tout sur un tapis. On ouvre notre cuisse, on descend afin que notre bassin peut descendre au maximum. Alors, soit hold, les deux coudes à l'intérieur. Utilisez votre main, votre bras et gardez le dos bien droit au maximum et respirez. On essaye de faire des mouvements comme squat, ok, squat pose. On essaye de faire un mouvement, on va retourner en 8. On va essayer de faire des mouvements ok, qui va vraiment travailler sur notre genou, cheville, fessier, notre pelvic girdle, tout au complet. Très bien. Good job. Relâchez, remontez, restez. Et après ça, on va faire des étirements. Et quand on fait ce mouvement, les muscles sont complètement contractés. Alors c'est là qu'on essaie de toucher au maximum et de respirer. Et il y a des gens qui n'arrivent même pas à le faire, je sais, mais toujours on va garder ce côté de motiver les gens, essayer de vraiment pousser au maximum. Et le but très important dedans, c'est vraiment de faire des mouvements appropriés. On termine avec un exercice de breathing exercise qu'on appelle. Ça se passe à 3 rounds. Le premier round, on garde les yeux fermés. On va respirer normal. Deuxième round aussi, c'est pareil. Vous allez respirer. À la fin, vous allez breathe out, les yeux restent fermés. Troisième round, par contre, à la fin du troisième round, c'est là que vous allez synchroniser votre respiration à la fin, quand vous allez breathe out, et vous allez ouvrir les yeux en même temps. Pourquoi on fait ça? Pour relâcher, parce qu'il y a des gens qui sont tendus, trop beaucoup de stress. Et c'est pour ça qu'on essaie de réguler the energy, comme on dit, et en même temps, le taux d'oxygène dans notre corps, d'essayer de faire une balance à la fin. Your body's poetry. Move your body.